Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je refais une vidéo sur l'intelligence artificielle parce que la dernière a tellement bien marché et en plus, un de mes abonnés me l'a réclamé que j'ai pas pu résister. Pour le sujet du jour, on va s'éloigner un petit peu du web design et on va parler de l'offensive de Microsoft de mettre des petites IA partout et pas seulement dans les gros data centers. Tu sais que quand on parle d'IA, que ce soit ChatGPT, Perplexity ou Gemini, on parle de modèles gigantesques. C'est ce qu'on appelle les LLM, des Large Language Models, qui ont besoin de centres de données colossaux, des supercalculateurs qui tournent à plein régime. Ces mastodontes demandent des ressources phénoménales. Microsoft va même remettre en activité la centrale nucléaire de Three Mile Island, abandonnée depuis 1979. Et tout ça juste pour alimenter ces centres de serveurs spécial IA. C'est pour te dire. Mais ce qui devient de plus en plus populaire, ce sont les SLM, les Small Language Models, ou les petits modèles linguistiques. Et Microsoft est sur le coup avec la famille Phi. Et ils estiment que ces petits gars ont un grand potentiel. Ça a l'air bien, non? Une IA petite mais costaud. L'idée centrale reste la même. Rendre l'IA plus petite, plus rapide et plus customisable que ces modèles linguistiques massifs, car celles-ci seront cantonnées à des tâches plus simples et plus spécifiques. Microsoft vient de compléter mercredi 30 avril leur 4e génération avec FiCat Reasoning et FiCat Mini Reasoning, entraînés à partir du modèle de DeepSeek R1 Reasoning, capable de supporter du visuel, de l'audio et du texte en même temps. Microsoft a même écrit dans leur blog: en utilisant la distillation, l'apprentissage par renforcement et des données de haute qualité, ces nouveaux modèles équilibrent taille et performance. Ils sont suffisamment petits pour des environnements à faible latence tout en conservant de solides capacités de raisonnement qui rivalisent avec celles de modèles bien plus grands. Ce mélange permet même à des appareils disposant de ressources limitées d'effectuer efficacement des tâches de raisonnement complexes. La grande différence avec les LLM, c'est qu'ils visent des capacités similaires mais avec moins de ressources. Et surtout, ils sont souvent entraînés sur des datasets plus petits, mais plus précis et spécifiques à un domaine. Ils ne sont pas à taille unique, comme les LLM, qui ont une connaissance générale de tout. Les SLM sont faits pour des tâches particulières dans un domaine ciblé. Et comme le dit un rapport du Forum économique mondial, ces innovations permettent une prise de décision plus rapide et plus éclairée, une communication efficace et des comportements plus productifs. L'accès instantané à des informations essentielles améliore la prise de décision personnelle et professionnelle. Cette évolution transformera probablement le fonctionnement des individus et des entreprises, à l'instar de l'impact transformateur d'Internet. Naturellement, Microsoft n'est pas seul sur le coup. La plupart des protagonistes du secteur ont sorti la leur, à l'instar de Google avec Gemma, Meta avec Llama, Mistral avec Ministral ou encore IBM avec Granite. Parce qu'ils sont petits, ces SLM peuvent s'adapter partout et très facilement sur des appareils légers. Ça s'appelle faire tourner l'IA en périphérie, ce qui signifie qu'elle peut fonctionner directement sur ton téléphone, dans l'ordinateur de bord de ta voiture ou sur un capteur dans une usine, et ça sans avoir besoin d'une connexion constante au cloud. L'avantage, moins de latence, car l'IA est juste là en local. Une meilleure confidentialité parce que tes données restent limitées à une zone restreinte. Et ils peuvent même fonctionner hors ligne, ce qui est plutôt cool si tu es, disons, au milieu de nulle part et sans réseau. Et comme ils sont entraînés sur des données plus ciblées et de meilleure qualité, ils ont tendance à générer des résultats plus précis et pertinents, avec moins de biais et moins d'hallucinations que les LLM entraînés sur le web en général. Leur application est vraiment multiple. Ils peuvent être utilisés pour la traduction, la complétion de texte et générer des images. Mais aussi pour les chatbots et les assistants virtuels que tu vois désormais partout, et pour tout ce qui a trait à l'analyse de commentaires clients et l'optimisation des stratégies commerciales et marketing. Naturellement, tout cela semble être un grand progrès, n'est-ce pas? Des IA plus petites, plus efficaces, plus sûres. Mais faisons une petite pause. Parce que pendant que Microsoft et les autres compères mettent en avant leur potentiel, et c'est bien normal, c'est leur boulot, eh bien certaines questions restent en suspens. Il est important de creuser un petit peu plus profond. Tout d'abord, l'aspect moins de ressources et la possibilité de déployer localement. Ça peut être vu comme un bénéfice car cela réduit les besoins en infrastructure côté entreprise et rend les modèles plus accessibles. C'est vrai que le coût de l'entraînement d'un SLM se compte en semaines plutôt qu'en mois comme un LLM et qu'ils peuvent tourner sur du matériel moins cher.
Mais le fait de transvaser leur IA sur les appareils en local a son importance. Car au final, ce sera toi, l'utilisateur, qui paiera les coûts informatiques du développement de leur IA. En déployant leur SLM sur les appareils des utilisateurs, celles-ci utilisent leur mémoire et leur énergie, ce qui peut être perçu comme un transfert des coûts opérationnels vers l'utilisateur final. Cela soulève une question. En déplaçant l'IA sur nos appareils, Microsoft et les autres réduisent-ils leurs propres coûts tout en nous offrant des bénéfices, ou est-ce un transfert subtil de responsabilité? Ensuite, comment ont-ils entraîné ces petits modèles pour qu'ils soient si puissants? La qualité des données est déterminante pour leur performance et pour réduire les hallucinations. Du coup, ils ont été sélectifs, genre vraiment sélectifs, avec des données de haute qualité. Mais attends 2 secondes, qui décide de ce qui est de haute qualité? Eh bien la manière dont ils ont sélectionné ces données de haute qualité est une combinaison des données réelles filtrées, tirées du web, et de données dites synthétiques, c'est-à-dire en utilisant les grandes IA. Tu as bien entendu, des IA qui génèrent et filtrent les bonnes données des mauvaises, inspirées par des choses comme le matériel de type manuel scolaire et les livres pour enfants. C'est-il pas mignon? Mais justement, n'y a-t-il pas un risque en choisissant minutieusement ou en générant par IA ces données parfaites? Au final, ne crée-t-il pas des modèles qui sont très bons pour, refléter uniquement la vision ou les types de données qu'on leur a fournis? Cela ne revient-il pas d'enseigner à un élève uniquement à partir de manuels écrits par d'autres élèves? Vu que les SLM excellent dans leur domaine, mais pas en dehors, cela leur donne-t-il une véritable compréhension du monde réel, désordonné et complexe, ou juste une version polie, potentiellement artificielle de celui-ci? Est-ce vraiment mieux? Et malgré les bénéfices indéniables dans des tâches ciblées, il n'en reste pas moins des limites et des défis. Les SLM, comme Phi 4, ne sont pas conçus pour des choses comme la récupération de connaissances approfondies, le raisonnement complexe, ou les tâches nécessitant de la planification ou la décomposition de problèmes compliqués. Donc, même s'ils s'améliorent dans la gestion de différents types d'entrées et de tâches plus simples, ils ne sont pas les géants omniscients. Ils sont limités par leur taille et leur entraînement spécifique. Cela signifie-t-il que malgré les avancées, le vrai travail lourd de l'IA restera coûteux et lié au cloud, tandis que les SML s'occupent des tâches de niveau inférieur? Et qu'en est-il de la sécurité et du contrôle? Microsoft liste la sécurité comme un bénéfice car ils sont plus difficiles à attaquer, car petites et permettent un meilleur contrôle en étant locaux ou dans un cloud privé. C'est logique. Mais il a aussi admis que les SLM nécessitent un personnel qualifié pour être gérés efficacement et demandent une bonne gouvernance de l'IA pour s'assurer qu'ils se comportent correctement dans le temps. Si ces modèles tournent sur ton appareil hors ligne, en périphérie, n'est-ce pas potentiellement plus difficile pour l'entreprise qui les a créés de surveiller comment ils sont utilisés ou de pousser des mises à jour de sécurité urgentes? Microsoft et les autres ne le disent pas. Mais on peut se poser la question. Selon une étude de l'ETH Zurich en 2024, 68% des SLM testés sont vulnérables à des cyberattaques basiques. C'est vrai, avoir une IA qui tourne localement avec une meilleure confidentialité et moins de délais est un réel progrès en théorie. Les SLM rendent de l'intelligence artificielle plus accessible et potentiellement plus durable car moins énergivore. Pour des tâches spécifiques et limitées, où la rapidité et la confidentialité sont importantes, ils sont clairement un excellent choix. Mais quand on parle de mettre de l'IA partout, nous devons aussi regarder les compromis que cela implique. Leur dépendance à la qualité des données et la question de qui définit cette qualité, leurs limitations inhérentes dans les tâches complexes et générales par rapport au LLM, et les défis potentiels liés à leur gouvernance et leur sécurité une fois déployés massivement en local. Ne sacrifie-t-on pas une certaine polyvalence, une connaissance plus large du monde et peut-être des défis de sécurité difficiles à gérer juste pour avoir l'IA sur des appareils plus basiques? C'est le côté moins médiatisé des SLM. C'est un progrès indéniable, c'est certain. Et elles vont être développées dans de plus en plus de secteurs, comme la santé, la finance, l'industrie et j'en passe. Mais peut-être pas encore la révolution complète de l'IA dans ta poche. Qu'en penses-tu? Les petites IA multimodales comme Phi 4 sont-elles l'avenir réel ou juste un compromis nécessaire en attendant que les grosses deviennent plus efficaces? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker, ça m'aide énormément, et aussi de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!